Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être une pile à lire pour l'automne. J'ai quand même pas mal de livres que j'ai envie de lire sur cette saison, donc il y a assez peu de chances que j'arrive à tout lire, mais je voulais quand même vous présenter des petits livres qui me donnent envie. Le premier livre, c'est tout simplement que j'ai envie de continuer la saga Twilight, enfin en tout cas ma relecture, et du coup j'ai le second tome de Twilight, donc Tentation de Stephenie Meyer, aux éditions... C'est aux éditions France Loisirs. Ça fait longtemps que j'ai lu le premier tome, et j'avoue que Twilight pour moi c'est vraiment la saison de l'automne, donc il va falloir que je continue ma relecture. Voilà. Et ensuite du coup la suite des histoires de Edward et Bella, mais je pense que vous connaissez Twilight, donc je vais pas forcément m'étaler sur le sujet, mais il commence à y avoir de l'action dans le tome 2, donc je pense que je vais déjà le préférer, parce que le tome 1 avait été très long jusqu'à la fin où il y a l'action qui arrive, donc j'ai bon espoir que le tome 2 soit un petit peu moins long à lire. Alors il y a pas mal de livres ici dans cette pile, c'est mon copain qui me les a filés. Notamment le premier tome des Chevaliers d'Émeraude de Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. Alors je sais qu'il l'a lu mais il y a très longtemps. C'est écrit en immense comme Twilight, vraiment c'est à l'ancienne, je trouve ça génial. Ouh, il y a une carte et tout. Et du coup le tome 1 s'appelle Le feu dans le ciel. L'empereur noir, Amécarète, a levé ses armées monstrueuses pour envahir les royaumes du continent d'Enkidiev. Bientôt, la terre de Shola subit les attaques féroces des sinistres dragons et des impitoyables hommes insectes. Pourquoi les troupes d'Amécarète reviennent-elles sur le continent après des siècles de paix, mettant à feu et à sang le royaume glacé de Shola? Les 7 chevaliers d'Émeraude, 6 hommes et une femme, sont les seuls à pouvoir percer ce mystère, inverser le destin et repousser les forces du mal. Ils devront pour cela accomplir l'étrange prophétie qui liquiera une petite fille de 2 ans au sort du monde. La quête commence. Je trouve que c'est un mood très fantasy et compagnie l'automne, donc là il y a des dragons et des hommes insectes, moi ça me donne très envie, donc j'ai hâte de le lire franchement, et il est pas immense hein. Enfin c'est comme c'est écrit gros au final, je pense que les 340 pages doivent passer assez vite, donc j'ai hâte de le lire. On va continuer dans les grands formats. J'ai acheté 2 livres reliés en vide-grenier, ils sont en anglais, j'en avais jamais entendu parler mais j'ai adoré les couvertures, donc voilà. Il y a donc Bone Crier's Moon de Catherine Purdy aux éditions Catherine Tegen Books. Il est absolument magnifique. C'est clairement les couvertures qui m'ont donné envie de lire les résumés. En gros, la phrase qui est écrite en haut, c'est « Un jour, on aura à faire nos propres sacrifices et ce sera plus simple si on n'est pas attaché à ceux qui sont destinés à mourir ». J'espère que la traduction n'était pas mauvaise. Oui, il y a une carte et tout aussi. Ça m'a l'air pas mal du tout. Ok, donc c'est les Bone Criers qui ont un rôle spécial. Il y a l'air d'y avoir des mondes parallèles, ça a l'air trop bien. En fait j'ai du mal à vous le traduire, donc voilà. Mais franchement ça a l'air archi bien. Les Bone Criers, ils doivent globalement choisir si une personne meurt ou pas, et en gros t'as des élus entre guillemets, si j'ai bien compris, et en gros il y a une Bone Crier qui va connaître une élue et ça va être complexe. Ça a l'air très stylé, écoutez, ça me donne très envie, et je trouve que la couverture est vraiment dans un mood automnal, donc je pense que je le lirai. Et ensuite, le deuxième livre que j'ai acheté, pareil sur le même stand au vide-grenier, pour le coup, la couverture est absolument divine. Firekeeper's Daughter de Angeline Boulet aux éditions Rock the Boat. Et regardez-moi la beauté de cette couverture. C'est incroyablement beau. Et je sais même pas exactement ce que c'est, je sais juste que c'est un thriller. On suit donc une jeune fille de 18 ans qui a un héritage mixte, qui s'est toujours sentie comme une outsideuse. C'est... Enfin, en dehors en tout cas de la société. Que ce soit là où elle a grandi ou dans la réserve... Ojibwe, je sais pas comment ça se dit, mais elle va être témoin d'un meurtre et du coup elle va être sous couverture avec le FBI. Bref, ça a l'air sympa et j'ai envie de lire de plus en plus de thrillers, donc ça m'a aussi donné envie de l'acheter. Écoutez, on verra ce que ça donne, et j'avais aussi envie de lire plus d'anglais. Donc quand sur le vide-grenier j'ai vu un stand où il y avait des livres en anglais, j'ai sauté sur l'occasion. Et on va pouvoir passer à des plus petits livres, mais j'en ai beaucoup à vous présenter.
Alors il y a un classique que j'ai très envie de lire depuis quelques temps, mais j'étais juste pas dans le mood et là je trouve que pour l'automne ça va être parfait. J'ai envie de lire Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas que j'ai aux éditions Pocket. Craqué sur cette édition là, je le trouve trop beau. Pareil, je pense que vous connaissez l'histoire des Trois Mousquetaires, je vais pas vous faire un dessin, ça reste quand même un classique. Il est long, il y a 865 pages. C'est ça? Oh non, 895, encore pire. J'ai trop envie de lire Les Trois Mousquetaires parce que, enfin, comme une bonne partie de la France, je pense, j'ai été voir le film. Et ça m'a juste donné envie de découvrir, ou peut-être redécouvrir, je sais même pas si je l'ai déjà lu, Alexandre Dumas sur papier. Donc voilà, j'ai très envie de le lire et c'est vraiment un mood automnal pour moi. Donc je pense que va falloir que je m'y attelle un jour quand même. Ce serait bien de lire des classiques de temps en temps. Ensuite là je pense qu'il y a pas mal de fantasy dans cette pile là. J'ai essayé quand même de les ranger un minimum. J'ai très envie de lire le premier tome du sang et de Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, aux éditions. J'ai lu, je l'ai toujours pas lu justement. J'ai déjà essayé de m'y mettre et au bout de 2 pages, vraiment je sentais que j'étais pas dans le mood pour une fantasy. Je sais pas, j'étais juste pas dans le mood et là j'ai très envie. Je pense que pareil, il va falloir que je m'y attelle parce que ça reste quand même un petit pavé, mais je ne sais même pas combien il y a de livres dans cette saga. Choisi à la naissance pour inaugurer la nouvelle ère de son royaume, Poppy, j'aime trop ce prénom, Poppy, c'est trop mignon, n'a jamais vraiment été maîtresse de sa vie. Recluse et surprotégée, son existence se résume à attendre inlassablement le jour de son ascension qui fera d'elle la garante de l'avenir du royaume. Mais veut-elle vraiment de cette destinée? Son cœur n'aspire qu'à se venger de ceux qui ont causé son malheur, et quand Hawke, appelé à devenir son garde personnel, fait irruption dans sa vie, tous ceux qu'elle tenait pour acquis volent en éclats. Est-elle prête à se mettre les dieux à dos et à risquer la vie de milliers de personnes pour satisfaire ses ambitions? Ça m'a l'air très sympa. J'ai très envie de voir ce que ça donne, la petite Poppy et le petit Hawke. Ensuite, il y a une saga que j'ai très envie de lire depuis que j'ai entendu. C'est la Bibliothèque d'Emilia, je crois, qui en parle pas mal. C'est L'Assassin Royal de Robin Hobb. Donc là, c'est le premier tome, L'Apprenti Assassin, que j'ai du coup aux éditions J'ai lu. Ça, pareil, je l'ai piqué dans la bibliothèque de mon copain parce qu'il a une bonne partie de la saga et il l'a lu il y a quelques années. Il a beaucoup aimé, donc écoutez, je lui ai piqué, on verra ce que ça donne. Oh, il y a une carte aussi. J'aime beaucoup quand il y a des cartes. Au royaume des Siduchés, le prince chevalerie de la famille régnante des loin-voyants renonce à devenir roi servant le jour où il apprend l'existence de Fitz, son fils illégitime. Le jeune bâtard grandit à Castelserre, sous l'autorité de Buric, le maître d'écurie. Mais le roi subtil impose que Fitz reçoive, malgré sa condition, une éducation princière. L'enfant découvrira bientôt que le véritable dessein du monarque est tout autre. Faire de lui un assassin au service du pouvoir royal. Et tandis que les attaques des pirates rouges mettent en péril la contrée, Fitz va constater à chaque instant que sa vie ne tient qu'à un fil, celui de sa lame. Ouh, ça a l'air très sympa tout ça. Un père qui se sert de son bâtard pour faire ce qu'il veut dans les royaumes... Ça m'a l'air sympathique ma foi. Et il paraît que la plume de Robin Hobb est géniale, donc pareil, j'ai hâte de découvrir. Ensuite, alors là globalement il y a beaucoup de livres que j'ai piqué à mon copain quand même. Je lui ai piqué La Voix des Ombres de Brent Weeks aux éditions Milady. Je sais pas, moi ça m'a donné envie. Bon, c'est un peu vieux, comme un peu daté on va dire comme couverture, mais ça m'a... J'ai bien aimé la vibe quoi. Et en plus le mot qu'il y a sur la couverture c'est le tueur parfait n'a pas d'amis, il n'a que des cibles. Pour Durzo Blint, l'assassinat est un art et il est l'artiste le plus accompli de la cité grâce à des talents secrets hérités de la nuit des temps. Pour Azoth, survivre est une lutte de tous les instants. Le petit rat de la guilde a appris à juger les gens d'un seul coup d'œil et à prendre des risques, comme proposer à Durzo Blint de devenir son apprenti. Mais pour être accepté, il doit commencer par abandonner son ancienne vie, changer d'identité, aborder un monde d'intrigues politiques, d'effroyables dangers et de magie étrange et sacrifier ce qui lui est le plus précieux. Ah, en vrai, les mondes, ils ont l'air trop stylés là, hein, dans tout ce que j'ai piqué à mon copain. Et là aussi, il y a une carte. Ouh, il y a une carte aussi. Ah, j'aime trop. J'ai envie de lire plein de fantasy là en fait. Et comme j'étais un peu en no-buy, je me suis dit, c'est pas grave, techniquement je les achète pas, je les pique à mon copain. Donc, ma bibliothèque est bien remplie. Ensuite, il y a deux... Alors, je pense que ça peut être qualifié de thriller. Je dis peut-être des bêtises, mais pareil, j'ai très envie de me mettre à lire des mysteries, des thrillers, tout ça. J'ai ce livre, alors c'est mes parents qui l'ont trouvé en boîte à livres et ils me l'ont pris du coup.
Et je suis ravie parce que en plus je comptais me l'acheter sinon. C'est du coup La vie est un roman de Guillaume Musso aux éditions Le Livre de Poche. Je trouve cette couverture vraiment trop belle. Ça me donne trop envie de le lire. Un jour d'avril, ma fille de 3 ans, Carrie, a disparu alors que nous jouions tous les deux à cache-cache dans mon appartement de Brooklyn. Ainsi débute le récit de Flora Conway, romancière renommée à la discrétion légendaire. La disparition de Carrie n'a aucune explication. L'enquête de police n'a rien donné. Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, un écrivain au cœur broyé se terre dans une maison délabrée. Lui seul détient la clé du mystère et Flora va le débusquer. Ça a l'air trop stylé. Un petit thriller qui a l'air, alors j'allais dire assez doux, mais t'as quand même une gamine qui est partie, mais bon, enfin qui a disparu. Mais j'ai hâte en fait de savoir ce qui a bien pu se passer et quel est le lien avec l'écrivain de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà. Ça pour le coup, ça fait très longtemps que je veux essayer de lire cet auteur-là, ça me fait un peu peur. Et mon copain en avait plusieurs et il m'a conseillé de commencer par celui-là. Et c'est du coup de Harlan Coben, Ne le dis à personne, aux éditions Pocket. Alors moi je suis très livre doudou de base, mais c'est vrai que j'ai envie de m'ouvrir à d'autres types de lecture. Imaginez votre femme a été tuée par un serial killer. 8 ans plus tard, vous recevez un email anonyme, vous cliquez, une image. C'est son visage au milieu d'une foule filmée en temps réel. Impossible, pensez-vous? Et si vous lisiez, ne le dit à personne. Ouh, ça a l'air bien. En plus, c'est écrit gros, il est pas si immense que ça non plus. 430 pages, ça va. Il me hype de fou là. Avant de passer au livre doudou, il y a un livre qui, pareil, la vibe pour moi c'est vraiment automnal en plus, rien qu'avec la couverture et tout. Enfin, c'est La sorcière de Silcy de Philippa Gregory aux éditions Hauteville. J'aime beaucoup la couverture. Et ça se passe en 1648 dans le royaume d'Angleterre, donc il y a une guerre civile. Au milieu de tout ça, sur une petite île qui s'appelle donc Silcy, il y a Alinor qui est guérisseuse. Et il y a un soir et elle rencontre James Summer, un catholique noble, qui a pour mission de sauver le roi. Ils vont très vite tomber amoureux, mais le fait que Alinor soit une femme très indépendante, très ambitieuse, ça va un petit peu Enfin, ça va pas faire que du bien pour elle, quoi. Puisque c'est une période de chasse aux sorcières, et comme Alinor est sans mari, qu'elle connaît très bien les plantes et que grâce à sa rencontre avec le noble, elle sort de la misère, elle va s'attirer la jalousie des rivaux et globalement je pense que tout le monde va la prendre pour une sorcière. Voilà. Et c'est écrit un récit sur la condition des femmes au XVIIe siècle. Ça a l'air très sympa. Et du coup les derniers livres que j'ai à vous présenter c'est plutôt des livres assez doudous parce que quand même en automne il faut lire des livres doudous. Alors il y a des livres que je vous ai présentés dans mon dernier All Vinted que je vous mettrai dans le petit i. C'est les 3 premiers tomes de la saga Orange de Ichiko Takano aux éditions Akata. Et franchement ça me donne beaucoup trop envie. Voilà. Ça, je sais que je vais les dévorer d'ici peu parce que ça a l'air trop bien. Et on y suit, dans le premier tome en tout cas, une jeune lycéenne qui reçoit une lettre de la Elle du futur. Voilà. C'est tout ce que j'en sais, j'ai pas envie d'en savoir plus, j'ai envie d'être surprise. Mais les dessins ils sont trop mimes, je sens que je vais adorer. Et globalement les 2 autres c'est aussi des livres d'auteurs japonais. Croire que c'est la thématique. De Michiko Aoyama, j'ai La bibliothèque des rêves secrets aux éditions J'ai lu. Et c'est un roman choral qui célèbre le pouvoir des livres et l'importance d'une personne attentive et attentionnée peut avoir sur le destin d'autrui. Ça se passe dans une petite bibliothèque au cœur de Tokyo où la bibliothécaire propose un ouvrage totalement inattendu à tous ses clients. Et ça a l'air, ma foi, très doudou. Et ensuite, du coup, le dernier livre que j'ai à vous présenter, j'ai craqué clairement pour la couverture. C'est La papeterie Tsubaki de Ogawa Ito aux éditions Piquet Poche. Si ça, c'est pas cosy, franchement, ça me donne envie d'être dans cet endroit-là. Et on suit donc Atoko qui, à 25 ans, est de retour à Kamakura
dans la papeterie que lui a légué sa grand-mère et elle va faire ses premiers pas comme écrivain public parce que sa grand-mère lui a enseigné l'art d'écrire pour les autres. Et donc c'est ainsi que grâce à son talent, la papeterie de Tsubaki devient bientôt un lieu de partage avec les autres et le théâtre de réconciliation inattendu. Et Lobs a commenté un roman poétique et envoûtant. Alors c'est quand même un petit pavé, hein. Il fait quand même 400 pages. C'est un beau bébé, mais il me donne très envie et j'avoue, j'ai clairement craqué pour la couverture. Bref, j'espère que cette petite vidéo dans un mood automnal vous aura plu, que ces lectures pourraient vous intéresser éventuellement dans certains vlogs. Voilà, moi j'ai hâte de lire tout ça et je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.